Et si l'histoire avait omis les plus belles pages, des empires aussi puissants que Rome et l'Égypte, mais ensevelis par le temps, les guerres et le silence colonial. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les héritages perdus d'empires oubliés, maîtres du commerce, de la science et de la culture. Leurs noms vous sont peut-être inconnus, mais leur impact fut inoubliable. Alors que l'histoire célèbre des géants familiers, de nombreuses civilisations incroyables demeurent dans l'ombre. Ces empires perdus ont régné sur de vastes territoires, bâti des cités splendides, façonné des religions et repoussé les frontières de la science. Pourtant, les manuels les mentionnent à peine. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs. Parfois, elle est juste écrite par ceux qui avaient la voix la plus forte. Changeons cela. L'Empire du Ghana a régné du 4e au 13e siècle en Afrique de l'Ouest, bien avant la nation moderne. Il était situé au carrefour des routes commerciales transsahariennes, s'enrichissant en taxant les marchands d'or et de sel. Des voyageurs arabes comme Al-Bakri ont décrit la capitale du Ghana, Kumbi Saleh, comme une ville animée avec des bâtiments en pierre, des marchés et un roi entouré de richesses. Le déclin du Ghana est venu des changements commerciaux et des attaques des Almoravides, ouvrant la voie à l'ascension du Mali. Du 3e au 14e siècle, l'empire de Srivijaya a régné sur les mers de l'Asie du Sud-Est. Basé à Palembang, aujourd'hui en Indonésie, Srivijaya commandait le détroit de Malacca, l'une des routes commerciales les plus fréquentées de l'histoire. Il percevait des péages, facilitait la diplomatie et prospérait en tant que centre spirituel bouddhiste. Le moine chinois Yi Jing y a étudié et a loué son éducation bouddhiste avancée. Leur domination maritime a pris fin avec les invasions Chola du sud de l'Inde au XIe siècle, qui ont dévasté les ports et affaibli leur contrôle. Mais l'influence culturelle de Srivijaya a résonné dans l'ascension d'empires ultérieurs comme Majapahit. L'empire du Mali s'est levé au XIIIe siècle après la chute du Ghana et a atteint des sommets légendaires sous Mansa Musa. Son pèlerinage à la Mecque en 1324 fut si somptueux qu'il provoqua une inflation au Caire et à Médine. Il aurait amené 60 000 hommes et 18 tonnes d'or. Mais le Mali n'était pas seulement riche, il était sage. Tombouctou devint un centre d'apprentissage islamique, abritant l'université de Sankoré et des bibliothèques avec plus de 700 000 manuscrits sur l'astronomie, la médecine et le droit. Après la mort de Mansa Musa, les conflits internes et les invasions affaiblirent l'empire, et au XVIIe siècle, il se fragmenta. L'empire khwarazmien, en Asie centrale du XIe au XIIIe siècle, était une puissance scientifique et économique. Son plus grand héritage, Al-Khwarizmi, dont le nom nous a donné le mot algorithme. Il a écrit des textes fondamentaux sur l'algèbre, la trigonométrie, l'astronomie et la géographie. Khwarazm reliait la Perse à la route de la soie, avec des villes comme Gourganj et Samarcande qui prospéraient grâce au commerce et aux idées. Mais en 1218, le Shah commit une erreur fatale, il exécuta un émissaire mongol. Genghis Khan riposta avec une force brutale, anéantissant des villes et effaçant des siècles de progrès. Un empire lumineux disparut presque du jour au lendemain. Au sud de l'Égypte, le royaume de Kouch a prospéré du 8e siècle avant Jusseu au 4e siècle après Jusseu. À son apogée, les rois kouchites conquirent l'Égypte, fondant la 25e dynastie, régnant en tant que pharaons noirs. Ils restaurèrent des temples, bâtirent des villes et firent revivre les traditions égyptiennes, tout en préservant leur propre identité nubienne. Kouch a construit plus de 220 pyramides, beaucoup à Méroé, utilisant des designs uniques et escarpés. Ils excellaient dans la ferronnerie, la stratégie militaire et l'art, développant leur propre écriture appelée méroïtique, toujours indéchiffrée aujourd'hui. À mesure que Rome s'étendait et que le commerce déclinait, Kouch s'affaiblit finalement, mais son éclat culturel demeure. Alors pourquoi ces empires sont-ils oubliés ? Les historiens coloniaux ont minimisé les civilisations non européennes. Ils ont ignoré les histoires orales, détruit des manuscrits et se sont concentrés uniquement sur les récits qui correspondaient à leur propre narration. Des empires comme Kouch, Srivijaya et Khwarazm n'ont pas disparu. Ils ont été délibérément effacés de l'histoire mondiale. Mais aujourd'hui, l'archéologie, la recherche autochtone et la préservation numérique les remettent en lumière.
Ces empires oubliés prouvent que l'Afrique, l'Asie et au-delà ont façonné l'histoire mondiale, pas seulement l'Europe. Ils ont été des pionniers du commerce, de la science, de l'architecture, de l'éducation et de la diplomatie, souvent avant l'Occident. Rappelez-vous, l'histoire n'est pas seulement ce dont on se souvient, c'est ce qui attend d'être découvert. Lequel de ces empires oubliés vous a le plus étonné? Était-ce l'or du Ghana, les pyramides de Kouch ou la puissance maritime de Srivijaya? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez soif de plus de civilisations perdues, regardez ma prochaine vidéo, la cité perdue de Shambhala, une légende himalayenne qui pourrait bien être réelle. Abonnez-vous pour plus d'histoires cachées, car le passé n'est pas disparu. Il est juste enfoui.